Et bienvenue dans la quotidienne, ça me fait plaisir de vous retrouver, comme ça me fait plaisir de revoir sur un terrain Ronaldinho et d'autres légendes du football. C'était ce week-end à Miami, petit match caritatif entre Ronnie, Roberto Carlos et leurs amis. Et il y avait du beau monde, hein. On a notamment vu Paul Pogba et Jimmy Butler. Mais la star de la soirée, c'était lui, Ronaldinho. Et on a notamment pu voir ce fan qui s'est fait signer sa jambe par le Brésilien Normal et qui a direct filé chez le tatoueur pour se faire tatouer ce fameux autographe. Normal. On imagine que ce tatouage aurait fait plaisir à de nombreux supporters parisiens, eux qui sont actuellement en train de se ranger les ongles en attendant l'identité de leur futur coach. Et ça tombe bien, ça chauffe très fort avec Christophe Galtier. Selon une information donnée hier par l'équipe, Nice et le club parisien sont tout proches d'un accord autour d'une somme proche de 10 millions d'euros. On parle même d'une officialisation qui est espérée d'ici jeudi. Pas de date précise parce que le PSG doit d'abord trouver un accord pour se séparer de son entraîneur actuel, Mauricio Pochettino. Un accord qui pourrait être obtenu sur une indemnité avoisinant les 15 millions d'euros. Alors ça fait beaucoup de chiffres, je sais, mais c'est rien à côté du communiqué qu'a pondu l'OL hier pour officialiser les débuts des négociations avec John Textor, un acteur majeur du monde de la technologie, en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans OL Group. Alors en gros, pour tous ceux qui n'ont pas fait d'école de commerce, ça signifie simplement que Lyon est en négociation avec ce fameux John Textor pour la vente du club et que l'Américain deviendrait l'actionnaire majoritaire de l'OL, tandis que Jean-Michel Aulas resterait PDG. Alors c'est une petite bombe, on va pas se mentir, dans le football français et du coup on veut votre avis. Les amis, est-ce que cette vente de l'OL va permettre au club de revenir sur le devant de la scène? Vous nous dites tout de commentaires sélectionnés demain. Et petite pause dans la quotidienne, l'heure du ballon, l'heure du football vrai. Et aujourd'hui, on a du très lourd. C'est la journée des pétards et on commence très fort avec celui-ci, signé Jack McGlynn pour les USA face au Canada. Une fusée Mavericks, petit rêve pour ceux qui ont vu Top Gun. On enchaîne, direction l'Argentine avec cette lucarne parfaite trouvée par le célèbre Brian Aleman. Belle flottante qui ne laisse aucune chance au gardien. On se régale. Alors oui, on s'est régalé avec ce coup franc, mais c'est rien à côté de ce bijou de Sébastien Villa pour Boca. On vous laisse profiter de ça en VO. Cadeau. Pala para que passe Villa. Se sumó Paul Fernández. Villa colocado. Golazo. Gol! Et petite page Mercato, vous en avez désormais l'habitude. Et grosse info du jour, ça y est, c'est officiel. Sadio Mané est arrivé à Munich pour y passer sa visite médicale. On l'a même vu poser avec la tenue du club pour une petite séance d'autographes et de photos avec les fans. Belle affaire du Bayern sur le papier, le transfert étant estimé à 32 millions d'euros plus 8 de bonus. Et de l'autre côté de la Manche, ça se bagarre fort pour Rafinha, le joueur de Leeds qui est très convoité, notamment par le FC Barcelone, mais aussi par Arsenal qui devrait faire une offre de 60 millions d'euros prochainement selon le Times. Affaire à suivre, tout comme le futur d'Anthony, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui est actuellement très convoité, notamment par Manchester United. Selon Sky Sports, ça chauffe beaucoup puisqu'un accord serait proche d'être trouvé entre les deux clubs pour un montant d'environ 47 millions d'euros. Dites-nous dans les commentaires si vous validez ce move des Red Devils. En tout cas, il y en a un qui est plus dans les rumeurs parce que ça y est, c'est fait. Il a été présenté hier, c'est Antonio Rudiger, l'ancien joueur de Chelsea qui a fait sa présentation et ses petits jongles classiques avant de passer face à la presse. Et il a déjà tout compris pour séduire le cœur des fans du Real Madrid. L'expérience des grands, ça. I was interested from Barcelona, Había interés por parte but del Barça. I told my brother it's Real or nothing. Et pendant que certains ont la tête dans les transferts, d'autres pensent actuellement qu'à leurs vacances, comme un certain Jack Grealish. À tout hasard, le récent champion d'Angleterre, bien connu pour son amour de la fête, a été aperçu hier du côté de Las Vegas en compagnie de son pote Declan Rice. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié, 116 bouteilles de champagne commandées pour un montant total de... Hugo, une petite idée? 32 000 euros. Plus. 75 000 euros. Plus. 100 000 euros. Moins. 88 000 euros. Dommage, t'as perdu 93 000 euros. C'est quand même une sacrée folie. Ils se sont bien amusés du côté de Vegas. Bref, il y a pas mal de petites photos d'ailleurs qui sont sorties dans la presse. Il se régale, le petit Grealish. On dirait moi la semaine dernière pendant mon enterrement de vie de garçon. Du coup, je lui souhaite plein de courage pour récupérer de ça parce que promis, c'est pas facile. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que Clément vous posait hier. Est-ce que les tensions entre Mbappé et Le Gret vous inquiètent à quelques mois du mondial? Pour toi, Lolo, oui, c'est inquiétant. Même si on a une équipe de dingue, il ne faut pas que les joueurs fassent des scandales, comme on a pu le voir durant l'Euro. Il faut que Deschamps nous fasse un vrai groupe et non pas que des individualités. Par contre, pour toi, il ne faut jurer de rien. C'est son pseudo, c'est pas le début de sa phrase. Ce n'est pas du tout la plus grosse inquiétude.
On a les meilleurs joueurs du monde et il faut surtout que les cadres comme Grisou, Pogba ou Varane reviennent à leur meilleur niveau. C'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe de France. Et c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. Et à demain les petits potes. Ciao!